Près de 110 chefs d'État et de gouvernement à participer à ce sommet. Ils ont pris tour à tour la parole devant leurs homologues présents ici à Sharm el-Sheikh. Des interventions portant sur la mise en œuvre des engagements climatiques sur fond de crise, comme la guerre en Ukraine, l'inflation ou encore la crise énergétique. Mais ces événements ne doivent pas amener les États à négliger le combat climatique. C'était le sens du discours du ministre d'État, Pierre Dartout, à la tribune hier. Après l'ère des négociations, nous entrons dans l'ère du faire. Et il va sans dire que nous devons, en tant que communauté humaine, faire plus, faire mieux et surtout faire vite pour que nos sociétés respectent la trajectoire fixée par l'accord de Paris. Et la trajectoire fixée par l'accord de Paris est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, un objectif totalement hors d'atteinte selon le GIEC, en cause des engagements non respectés par les pays signataires du traité. Et pourtant, cette bataille pour le climat est le combat de tous. Il était important pour la principauté d'être présent à cette COP27 pour le rappeler, elle qui mène une politique environnementale déterminée. C'est les dernières années où on peut agir raisonnablement. Les évolutions sont telles que c'est maintenant qu'il faut agir et pas laisser aux générations suivantes le soin d'agir. C'est maintenant. On le voit, je crois que d'ailleurs la population, même en Europe méditerranéenne, est consciente de la réalité du changement climatique. Entre les grandes inondations qui sont toujours plus puissantes et plus fréquentes, entre les feux de forêt qui cette année ont été dans plusieurs pays, dont la France, et à proximité même de Monaco, ont été très dangereux, très importants. Je crois que la population a compris que le changement climatique, ce n'était pas le café du commerce, c'était une réalité très grave qui s'imposait à nous. Monaco a bien saisi l'enjeu environnemental depuis plusieurs années déjà. Le pays s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Monaco est sur la bonne route, Monaco écoute aussi ce qui se passe. L'accord de Paris est un processus itératif où on doit relever l'ambition tous les 5 ans et dans 2 ans nous devons encore relever l'ambition climatique. Cela pourra se faire de manière sectorielle, c'est-à-dire améliorer la gestion des déchets, décarboner l'énergie importée, améliorer tout ce qui est mobilité. Mais nous devons relever nos engagements dans 5 ans encore. C'est ce qui est demandé aujourd'hui par la communauté internationale. Plusieurs rencontres bilatérales ont été organisées en marge de ce sommet. Le ministre d'État Pierre Dartout et Céline Caron-Daggioni, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, se sont entretenus notamment avec le président de la République d'Arménie, Vahagn Khatchatrian, et le chef du gouvernement d'Andorre, Xavier Espot-Zamora. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ces discussions, dont bien évidemment la lutte contre le réchauffement climatique.